Bonjour, je suis Frédéric Salimi. Je suis le directeur de PMSOL Pro. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment nous fournissons le soutien technique à nos consultants dans notre bureau de clients. Tout commence par opc365.com. Ici, nos consultants ont accès à WebOffice. Si je clique ici, et ils peuvent aller dans l'espace de travail PMC. Donc, d'abord, je voudrais vous dire qu'est-ce que c'est OPC 365. OPC 365, il était créé par Adobe Academy pour faciliter les communications entre les compagnies, consultants de PMSOL Pro, les fournisseurs, les tiers parties et le contracteur et sous-traitance de contracteurs. Alors, je peux vous commencer par cet espace de travail. Cet espace de travail, en fait, il y a les possibilités de gestion documentaire, les gestions de tâches et le calendrier, gestion de projet et les communautés pour les discussions, ces liens web et le contact. Tous nos consultants, d'abord, ils auront un compte avec l'extension opc365.com. Ici, ils peuvent changer leur password et leur nom et leur photo. Ils peuvent installer aussi Office 365 dans leur micro. Et avec ça, ils ont la possibilité d'avoir accès à Outlook. Ils peuvent mettre dans les répertoires de OneDrive les documents qu'ils ont et ils veulent partager avec des autres personnes s'ils veulent. Et possibilité d'avoir les réunions avec Team et programmer une date pour une réunion de team et à la fin avoir les vidéos s'ils sont enregistrés leur conversation et partager avec les autres. Alors, je voulais vous montrer comment on commence par les documents. Comment ça se passe pour les documents? Les documents, on peut faire plusieurs dossiers, par exemple un dossier par exemple PMSOL Pro, quand notre consultant il le fait, il peut faire un dossier de lui. Par exemple, je le fais pour moi-même. Voilà, donc il y aura il peut mettre ces documents ici. Il y a un document qui peut mettre dans le PMC Pro et il veut par exemple voir par exemple c'est des assistances techniques s'il a besoin d'assistance technique. Il va uploader ici, il va écrire le sujet. Il peut les partager avec quelqu'un d'autre, par exemple, s'il pouvait être, par exemple, avec moi, et il va dire, I have a question, j'ai quelques questions et tout ça, et il m'envoie, et moi je le reçois, et après je donne la réponse. Ou soit, il donne le lien, il va donner à une autre personne, par exemple, Fabien Salimi, qui travaille avec nous, envoyer. Donc, quand il envoie, moi-même ou Fabien, on regarde dans notre email, il y aura une assistance technique que notre consultant il a besoin et on va donner ce support. On va faire une réunion de team avec lui et on va expliquer qu'est-ce qu'il a besoin de faire. Deuxième chose, il y a les tâches. Les tâches, c'est très important. Par exemple, dans les tâches, s'il y a une tâche qu'il va me donner, par exemple, il veut par exemple, il y a un code standard, il veut un standard et standards.
par exemple, il veut me donner ses consultants pour 2 semaines, il va donner un mois, un tâche au Fabien Salimi. Ici, il insère le document qu'il va télécharger. Par exemple, ils ont assistance technique. Voilà, donc il va sauvegarder. Donc, quand il donne ça, par exemple, il veut un standard pour faire les choses, il donne à Fabien Salimi, il va donner un autre tâche, par exemple, il va donner par exemple, pour formation. Il a besoin d'une formation et cette formation commence par maintenant et il va dans un mois. Il va donner ses tâches à Fabien Salimi et il va faire ici, par exemple, ajouter par exemple, le document qu'il va le mettre pour formation ou le assistance technique. Il va créer ici, il va faire ici. Donc, il a donné un tâche de formation, une tâche pour trouver les coordonnées standards. Il est ici. Donc, si moi, Fabien, il donne ce test standard, il va l'ouvrir. Et ici, il va le modifier et à la place de dire il est à 0%, il le fait à 100%. Bon, après, ici, il y a la possibilité de voir toutes les tâches que les supports techniques qu'on doit donner. Par exemple, ici, quand il vient noir, ça veut dire qu'il est fait. Quand il n'y a pas, ça veut dire il faut continuer ces tâches-là pour lui. Donc, si l'état des tâches, si les tâches dépassent les dates d'échéance, il devient rouge. Donc, comme ça, bah, et si, par exemple, Fabienne, il n'est pas disponible et on a un autre expert, on va, par exemple, déliter le nom de Fabienne. Ici, on va mettre Frédéric. Donc les choses, ça va changer par rapport à la date ou le personnel ou pour pour gérer les tâches. Après, il y a le calendrier. Le calendrier, par exemple, si par exemple il y a un jour, par exemple, si par exemple il y a une formation, il y a emplacement, par exemple, c'est Algérie. Et il va commencer, par exemple, à cette date-là. Il va commencer, par exemple, à 12 heures jusqu'à, par exemple, 14 heures, donc 16 heures. Et ici, il y a quand même, il y a la possibilité encore un fichier, ce qui est, par exemple, n'importe quel document de présentation et tout ça, il va faire ici. Donc, enregistrer. Et cette tâche-là, il va être, si on passe les différentes dates, il sera enregistré ici. Et là, il va venir ici. Alors, moi, je veux faire un autre tâche. C'est pour aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, on est à 18. 18. Et ici, j'ajoute un tâche et j'ai dit ici formation et je veux le mettre à 15 heures jusqu'à 16 heures et avec les assistances techniques, je le registre. Et voilà, vous voyez ici à 15 heures, à 16 heures, il y a une formation.
Et tous les événements, notre consultant, il peut écrire ici et il peut aussi, après modifier ça, heu quand, par exemple, les, event, ou événement, il est fini, il peut, ajouter des autres choses à la fin ici et ça sera, gardé ici. Au niveau de gestion de livrables, par exemple, s'ils ont, par exemple, il y a et il faut faire un PFP philosophie, par exemple, s'il a un safety engineer et il va le faire, le client, il a donné à partir d'aujourd'hui, on donne, pour lui, heu, il a 2 mois à finir ça et par exemple, si vous voyez ici, il y a par exemple, il doit créer un safety concept. Il commence par, il est mobilisé aujourd'hui et il va, finir par exemple dans 1 mois. Voilà, donc si maintenant, si je vois ici, vous voyez ici, c'est le délivrable. Il faut écrire dans l'Excel file et il va, voir ici le risque qu'il a. Par exemple, s'il y a shutdown, il y a certaines choses qu'il ne peut pas faire, il peut faire le risque de ce délivrable et problème et communiquer avec, son, mentor, les gens qui vont le suivre, c'est cette, assistant technique, heu, pour communiquer et résoudre le problème. Au niveau de communauté, par exemple, on peut créer plusieurs communautés ici, avoir, une nouvelle discussion, heu et par exemple et au niveau de, formation, heu, notre consultant, par exemple, Heu, il y a il y a un document qui est là and il veut, poser une question et il va enregistrer. Donc voilà, donc il vient l'information ici et moi ou les autres, on peut aller ici, on peut regarder ces documents, on peut cliquer ici. Toujours, il y a la possibilité d'insérer un file, pour notre expert que voilà, on pense que, ça doit être comme ça. Il y a les sites web, il y a les différents sites web, on peut créer les différents, dossiers, par exemple, les dossiers HSE, heu, ou le dossier, administration, admin et là et dans chaque, ici, on peut, par exemple, les dossiers de HSE, on peut, par exemple, mettre, insérer un élément et ici, par exemple, on donne le lien, à un site. Par exemple, si, par exemple, je veux donner un lien à EPC, HTTP www.epc365.com, then, il n'est pas correct, il faut mettre, comme ça. Voilà, donc si par exemple ça, c'est ici, il va faire ça et il va tomber dans autant qu'il veut, ben, notre consultant, il va avoir les liens vers, site web. Et à la fin, c'est contact. Et le contact, il faut écrire le nouvel contact.
les contacts de personnel, son contact et les autres contacts qu'on peut. Et nous aussi, on veut les contacts, par exemple, sur les SOS, en cas d'évacuation, en cas de les choses, informations utiles pour qu'ils contactent à tout moment. Euh, je voulais vous dire un autre sujet ici. Vous voyez ici, toutes les choses, par exemple, on dit, par exemple, un standard. Dans 16 jours, ça sera fini. Nous avons un library online et toutes les, par exemple, library, par exemple, pour structural integrity, intégrité structurelle, tout le code standard qui sont ici. S'il a besoin, on va donner cet standard à notre consultant. Aussi, les régulations, par exemple, si par exemple il y a les régulations en Algérie où on peut le faire pour différents pays, il y aura toute cette régulation par rapport il peut toujours demander, par exemple ici, il y a un expert support, notre consultant, il va dire, par exemple, quel standard il veut, quand et de quoi qu'il s'agit-il. Et après, il envoie, et après, nous, on reçoit un email qu'il faut donner cet expert support à lui. Il y a là les formations dans différents e-courses pour safety engineering, ingénierie de sécurité, ingénierie de risque, intégrité, équipement important pour les sécurités, sécurité de procédés, tout ça, ils sont ici. Et tous, ils sont dans ces parties-là, ils sont un espace de travail et ils peuvent communiquer avec les gens et maintenant dans les discussions pour discuter sur ces sujets-là. Donc, la dernière chose qui reste, c'est par exemple nos consultants, ils sont toujours ils ont possibilité de créer un team meeting avec nous, par exemple, ici, par exemple, team meeting est standard. Il va créer un team meeting avec moi pour voir, par exemple, Fabienne, et il va, par exemple, aujourd'hui, par exemple, ou demain, à 15h30 jusqu'à 16h30 pour discuter sur un des standards. Et vous voyez ici, par exemple, il y a quelque chose ici et après on rejoint et après on est dans les réunions, on discute avec nos consultants. Pour résumer, EPC 365, WebOffice, il faut, nos ingénieurs, ils vont aller changer leur nom et password. Ils vont voir les autres applications qu'on a mis ici et accès à un espace d'assistance technique pour toutes les questions qu'ils ont dans leur cadre de travail. Donc, mon présentation, c'est fini. Je vous souhaite une très, très bonne journée et j'espère qu'on aura l'occasion de parler ensemble. Au revoir.